Aujourd'hui, je te propose une séance qu'on va faire ensemble, en extérieur. Il fait un peu froid, on s'expose au froid en même temps. Le but de cette séance, ça va être de travailler l'ensemble de tes articulations en 10 minutes. En gros, c'est une séance qui va être idéale pour tes jours de repos, pour tes échauffements, c'est comme tu veux. Mais l'idée, c'est de combattre la sédentarité. Cette séance, elle va être à base de RAC, ou rotation articulaire contrôlée. On va parcourir l'ensemble du corps. Le but des RAC, ça va être d'entretenir la mobilité que tu as à disposition. Comme tu le sais sur ma chaîne, mon objectif, c'est de t'aider à développer un physique musclé et fonctionnel sans salle de sport. Et là, on va vraiment s'attarder sur l'aspect fonctionnel, ok, anti-sédentarité, l'entretien de la mobilité articulaire et le développement si tu veux aller plus loin. Cette vidéo-là, je la mets à disposition de mes élèves en coaching. Mais étant donné que c'est la base de la base, les rotations articulaires contrôlées, je me suis dit, mais en fait, je dois la mettre à disposition sur YouTube. Donc, je la refais pour toi spécialement. Les RAC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mouvements globaux qui vont solliciter l'ensemble de l'amplitude articulaire que tu as à disposition. C'est isolé, ok? On a pour la nuque, pour les épaules, pour les coudes, les poignets, etc. Et l'objectif, en fait, c'est de stimuler la capsule articulaire de ton articulation. C'est des tissus extrêmement profonds dans lesquels l'articulation capte un maximum d'informations. Grâce au RAC, tu vas stimuler un tas de récepteurs à l'intérieur qui vont alimenter ton système nerveux d'information pour lui dire « Hey, j'ai besoin de ces amplitudes articulaires-là, laisse-les-moi » et pour ne pas les perdre, tout simplement. Ça a énormément de sens, c'est vraiment la base de la base, ok? Il faut le faire normalement tous les jours, quoi. Et moi, tous les jours, j'essaye d'en faire un minimum, au moins au niveau de mes points faibles. On va démarrer, mais juste avant, je te rappelle que le premier lien de la description, tu as 3 séances complètement offertes avec mon système de pensée complètement expliqué. Des séances à but de développement musculaire sans salle de sport, avec élastique et ton poids du corps, mais il y a aussi une petite partie articulation. Comme ça, tu verras un petit peu ce que ça peut donner dans une séance de sport. Allez, on y va, let's go. Ok, donc c'est parti. On démarre par la nuque, on va faire de haut en bas. La nuque, on va faire une flexion complète, tac, on va aller chercher la flexion, on rentre le menton, flexion, on bascule comme ça, on relève, hop, on passe en extension, tac, ici, on arrive là comme ça, hop, et on fait 3 mouvements par côté, ok. L'intensité que tu vas mettre, donc, soit tu fais les mouvements assez rapidement, et là tu es plus en mode routine matinale, soit tu fais les mouvements de façon un peu plus contrôlée sans non plus abuser, et là tu es plus sur un échauffement articulaire, soit tu es vraiment en mode je vais chercher le plus d'amplitude que j'ai à ma disposition, et là tu es plus sur un mode entraînement, développement de la mobilité. On a fait la nuque, on va passer sur les vertèbres lombaires, donc même principe, flexion, hop, ce côté, tac. Maintenant on va faire l'extension, flexion-extension, donc 4 co que tu connais bien, mais on va le faire avec de l'intention, donc tu vas creuser le dos, mais tu vas partir des vertèbres du bas, hop, tu vas remonter pour finir par la nuque, et tu repasses en bas, flexion, et tu finis par la nuque. Souffle bien quand tu fais ça, essaye vraiment de visualiser tes vertèbres s'enrouler les unes après les autres. Ok, on a fait tout le dos. Moi je t'avoue que faire ce mouvement là dehors quand tu sais pas qui y a derrière, c'est un peu relou, mais en tout cas on va passer sur l'épaule, donc épaule, supination, tac, tu passes à l'intérieur comme ça. Si jamais ça t'intéresse d'avoir les détails de ces mouvements là, ok, parce que là je peux pas te les détailler sur YouTube, écoute, ce qu'on va faire c'est qu'en description, j'ai pas prévu, mais en description je te mets
les détails des mouvements, ok, tu as juste à inscrire ta base mail, ta liste, ton adresse mail. Je suis un mec, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Et tu vas simplement télécharger, en fait, pouvoir voir tous les mouvements. Tac. Donc concrètement, là pour l'épaule, j'ai quand même essayé de te l'expliquer un minimum. Sur le deuxième bras, le but c'est d'être en supination, donc tu crées une rotation externe. Tu vas à l'intérieur, paf, tu vas monter en flexion, au bout d'un moment ça va bloquer. Et quand ça bloque, tu vas pouvoir commencer à libérer et créer une rotation interne ici. Tac. Donc là je fais ma rotation interne qui me permet de passer derrière. Là j'arrive en extension, je continue à créer ma rotation interne. J'arrive là, et une fois que je suis là, tu vois, ma paume de main elle est là-bas. Ensuite extension, je repars en arrière, extension, là ça bloque, donc je suis obligé de créer une rotation externe pour débloquer. Et paf, je repasse devant et j'arrive paume de main devant moi. Les compensations à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau des coudes, ok, ne pas plier, garder bien tendu, ça va bloquer, c'est normal. Tac. Et c'est aussi le dos. On va chercher à pas emmener derrière, on reste concentré sur l'épaule, le reste on s'en fout. Là on stimule la capsule articulaire de l'épaule. Et paf, je crois que ça fait 2, un troisième. Et ça en échauffement c'est excellent, ça met KO tous les échauffements de coiffe des rotateurs que tu peux trouver. Vraiment ça c'est pépite. Pour les coudes, alors tu peux faire les deux à la fois si tu veux gagner du temps. Moi je te recommande quand même, si tu as le temps, de faire un côté à la fois, ça te permet de mieux te concentrer dessus. Donc supination, ok, tu lèves, pronation, le mouvement se fait uniquement au niveau de l'avant-bras, et tu descends. Supination, paf. Plus tu montes, plus tu forces ta supination. Pronation, plus tu descends, plus tu forces ta pronation. Tac. Et on bascule, on fait 3 fois. Une fois que tu as fait ça, on va dans l'autre sens. Donc je suis là, je passe en supination, je descends en supination, pronation, je remonte. Et là, je stimule ma capsule articulaire. C'est un mouvement pareil, tous ces mouvements-là. Si tu veux mettre de l'intensité, tu peux les faire lester. C'est totalement possible. Donc, plus je descends, tac, plus je force ce mouvement de pronation. Et 3, on passe dans l'autre sens. C'est un format un peu différent, mais si ça te plaît, ce format-là, n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir. Et je pourrais faire d'autres séances, donc soit mobilité, soit séance de sport, pourquoi pas. Hein. Tac. Et 3. Ok, on passe au poignet. Le poignet, c'est très simple. Tu vas juste faire cette petite rotation, comme ça. Et tu tiens ici, ok, pour éviter les compensations. Tu vois, il y a plein de gens qui font ça, mais là, on n'est pas focus sur les poignets. Et moi, je veux vraiment que tu ailles chercher toutes tes amplitudes. Tu vas voir la différence. Les doigts, tu as le droit de les faire partir en freestyle. Il n'y a pas de souci. 3 tours d'un côté. 3 tours. Donc, moi, je mets un peu d'intensité quand même. Ok. C'est un choix de ma part. Tu n'es pas obligé de mettre cette intensité-là. Mais j'aime bien en mettre un petit peu. Je suis à peut-être 60-70%. Ok. Et comme ça, ça me permet de créer un petit message de force quand même à mon corps. Et on part dans l'autre sens. Ok, on va passer au bas du corps. Pour le bas du corps, je flingue un peu le décor, mais pour les hanches, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un poteau, tu vas te caler dessus, tu vas pouvoir lever comme ça ta hanche. Donc là, je la lève en flexion, rotation externe, j'ouvre, et en fait, le fait d'avoir ma hanche ici, ça me permet de ne pas décoller et partir emporter le bas de mon dos. Ok, je te fais le détail quand même dans la description, hein, t'inquiète pas. Mais en gros, tac, là, je vais basculer, rotation externe, ça bloque, rotation interne, hop, extension, ça bloque, je passe en rotation externe, hop, reste dans les amplitudes articulaires que tu maîtrises, bien évidemment. 2. Alors, ce mouvement-là, je sais que c'est un mouvement extrêmement technique. En coaching, il pose souvent des problèmes, mais c'est que la répétition et le fait de le faire régulièrement qui vont te permettre de débloquer ça. On passe sur la deuxième jambe, on plaque notre corps, donc rotation externe, j'ouvre, rotation interne, tac,
Et quand je suis derrière, je suis toujours en rotation interne, tu vois. Je suis pas comme ça, je suis vraiment actif en rotation interne. Et je bascule de l'autre côté, rotation externe pour pouvoir maximiser ma flexion. Paf. Deux. J'ai peut-être un peu trop d'intensité moi par rapport à ma séance d'hier. Et là tu vois, je sens que ça arrive, ça devient difficile. Là tu vas pouvoir t'installer au niveau d'un banc, tu vas attraper une jambe avec ton bras, tu vas essayer de faire en sorte qu'elle soit pas active, tu vas positionner un bras ici pour visualiser ta rotation tibiale parce que oui, tes genoux peuvent tourner. Tu relèves ta pointe de pied, ça va être plus simple et tu vas tourner vers l'extérieur, tendre ta jambe au maximum. Si tu n'es pas souple comme moi, ça va pas aller bien haut. Tu vas tourner vers l'intérieur, en tout cas tu vas le visualiser le faire. Et si tu es assez mobile et que tu as assez de contrôle moteur, tu vas voir que ça se fait et tu vas fléchir. En visualisant, comme le coude, cette rotation interne au niveau du tibia qui continue. Et ta pointe de pied, du coup, naturellement, elle va vers l'intérieur. Rotation externe, tac, interne. Tac. On part de l'autre côté, donc on reste en rotation interne et on tend. Rotation externe. Tac. Rotation externe. Tac. Normalement, tu vas aussi sentir ton quadriceps se contracter puisque tu es en position raccourcie et tu vas tendre ton quadriceps. Donc c'est normal. Et on fait la deuxième. Hop, rotation externe. Je tends. Rotation interne. Je viens. 2. 3. On reste ici comme ça. On passe en rotation externe. 2. Et 3. Si tu sens que ton quadriceps se tend, se crampe un peu, c'est normal. Ok, tu es en position ultra raccourcie et tu viens contracter, donc c'est normal. Et maintenant, on va travailler sur notre cheville. Donc, on va tenir ici notre tibia et on va juste créer des rotations. Donc là, inversion, flexion, enfin extension, éversion, là sur le côté, dorsiflexion. Et tu vas essayer de faire ça sans bouger ton tibia. C'est pour ça que je mets mes mains ici, c'est pour sentir le mouvement de mon genou, tu vois. Là, je suis bloqué ici, je sens, tac. Mais si je vais trop loin, je sens, tu vois, que ça tourne. Et je ne veux pas que ça tourne. Je sais pas si tu le vois en vidéo, mais en gros, voilà. Positionne ici tes mains en feedback et focus le mouvement uniquement sur les chevilles. Je suis dans l'autre sens. 2. Et 3. Deuxième jambe. Pareil, je mets mes mains ici en guise de feedback. Bon, moi clairement, j'ai travaillé sur mes jambes et je le sens fort. 3, on part dans le sens. 1. 2. 3. Et voilà. Et voilà, donc juste avec cette petite routine articulaire, là, tu as entretenu l'ensemble de tes articulations. Ça, je te recommande vraiment de le faire au moins une fois par jour. Tu peux le faire au réveil, tu peux le faire en échauffement, tu peux le faire au cours de ta journée, peu importe. Tu n'es pas obligé de mettre l'intensité que moi j'ai mis dans la séance. Là, j'ai mis une intensité quand même à 70 voire 80% sur certains mouvements. C'est parce que j'en avais envie pour développer un petit peu ma mobilité. Toi, si tu veux juste l'entretenir, tu le fais au réveil, tu peux mettre une intensité assez basse de 20-30%. Si tu le fais en échauffement, tu peux faire 50% parce que là, c'est un petit peu long étant donné que je mets plus d'intensité, les mouvements sont plus longs. Et tu peux très bien voir ta rotation articulaire comme ça. Tac, tu vas pas chercher à maximiser toutes tes amplitudes, t'es pas obligé. Moi, j'aime bien le faire parce que j'ai eu envie de le faire là et te montrer un petit peu ce que c'est une rotation articulaire contrôlée avec un peu d'intensité. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle que si tu veux les mouvements détaillés, ils sont en description. Voilà, tu cliques, tu renseignes ton adresse mail et ça t'envoie l'ensemble des mouvements. Si d'autres vidéos de ce style t'intéressent, n'hésite pas, tu me mets en commentaire et puis je tournerai avec plaisir. Et si tu es un homme qui a besoin de se faire accompagner, qui veut se faire accompagner sur le plan développement musculaire et articulaire, n'hésite pas à réserver ton créneau, c'est le 2e ou 3e lien dans la description. C'est gratuit, ça n'engage à rien, mais au moins on peut discuter. Allez, c'est tout pour moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.